se rencontrer, comme l'ont fait François et Ahmed Al-Tayeb. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans ces rencontres si symboliques entre un pape et un imam. Le 23 mai 2016, l'imam de la mosquée d'Al-Azhar, au Caire, le voici. Son nom est Ahmed Al-Tayeb. Il vient tout juste d'arriver à Rome. Il a un rendez-vous bien particulier. Voilà qu'il arrive à la bibliothèque du Vatican, où nul autre que le pape François l'attend. Ils se saluent chaleureusement et s'isolent pour poursuivre leur rencontre en privé. Une grande figure de l'islam qui vient rencontrer le pape. Étonnant, n'est-ce pas? Eh bien, pas tant que ça. Dès le début de son pontificat, le pape François n'a cessé de dire qu'il voulait imiter saint François d'Assise, l'homme de la rencontre. En effet, c'est saint François d'Assise qui, il y a plus de 800 ans, en plein dans les violences des croisades, a voulu rencontrer pacifiquement le sultan d'Égypte. Mais revenons au Vatican. Une fois l'échange terminé, le pape offre à l'imam un médaillon de la paix. Puis il dit à Ahmed Al-Tayeb, « Le message, c'est la rencontre. » Et là, sous les yeux du monde entier, se déroule une scène historique. L'évêque de Rome et le grand imam se donnent une accolade fraternelle. Cela aurait pu s'arrêter là. Mais quelques années plus tard, en février 2019, nous retrouvons le pape François ici. Il vient d'atterrir aux Émirats arabes unis. Le pape est là pour participer à la rencontre fraternité humaine avec des représentants des grandes religions du monde. C'est une étape majeure dans le dialogue interreligieux. C'est lors de cet événement que François rencontre de nouveau Ahmed Al-Tayeb. Ils signent un document commun sur la fraternité, un texte qui condamne les violences religieuses et souligne que chacun jouit de la liberté de croyance, de pensée, d'expression et d'action. Voilà l'un des plus beaux fruits de ces rencontres inédites. Et l'un des autres fruits, les plus connus, c'est l'encyclique Fratelli Tutti. Ainsi, lorsque le pape François et l'imam d'Al-Azhar se rencontrent, ce ne sont pas seulement deux hommes qui se rencontrent, mais bel et bien deux communautés de croyants qui, au-delà de leurs différences, ont décidé de proclamer à la face du monde que nous sommes tous frères. C'est bien pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui.